Tuto for you. WordPress plus Divi, un beau site sans coder. J'ai donc acheté ce thème. Je me rends maintenant dans l'onglet Apparence, Thème, afin de le télécharger. Je clique sur Ajouter, Téléverser le thème. Je le choisis. Je clique sur Installer et ensuite sur Activer. Moi, je l'ai déjà activé. Ensuite, je vois instantanément que mon site a changé de look. Désormais, j'ai un menu, un logo sur le côté et un jeu de couleurs qui s'est installé, gris, bleu, blanc et noir. Quelque chose de propre, avec des jolies marges, et je peux déjà créer du contenu. D'abord, je vais me rendre tout en bas dans l'onglet Divi, justement, un nouvel onglet qui vient d'apparaître parce que j'ai installé cette application. Une extension est une application. Voyez WordPress un petit peu comme votre smartphone d'origine sur lequel on installe des applications qui nous permettent de faire des choses. Je vais dans Options du thème pour aller activer ma licence. Pour activer votre licence, vous avez dû créer un compte en achetant la licence et vous pouvez tout simplement ici rentrer votre nom d'utilisateur et votre clé pour cliquer sur sauvegarder. Vous devez voir apparaître le petit V pour utiliser Divi correctement. Sinon, je vous invite à contacter le support Divi qui est tout à fait présent pour les gens qui ont acheté une licence. Ici, je vais me rendre dans l'onglet Créateur et je vais cliquer sur Avancer et je vais vous demander d'activer ici la dernière expérience Divi, si ce n'est pas déjà le cas, et surtout d'activer l'éditeur classique. Maintenant, je vais pouvoir me rendre dans Page, cliquer sur Ajouter. Je peux très bien passer par ici, Créer une page, c'est le même raccourci. Et lorsque je vais cliquer sur Créer une page, je suis dans l'éditeur classique de WordPress et je peux activer mon Divi Builder. Il va me proposer de construire une page en partant de zéro ou en partant d'une démo. Afin de bien considérer l'outil, je ne vais pas partir de zéro. Je ne vais pas cloner une page qui existe déjà. Je vais vous montrer comment prendre en main l'outil de manière agréable, sans niveau de codage, découvrir le potentiel de ce qu'on peut créer à partir d'une page de démo qu'on va réinterpréter. Je vais cliquer sur choisir la mise en page. Et là, j'ai une bibliothèque de démos assez intéressante. Je vais en choisir une assez rapidement. Voici la liste. Alors on va prendre celle-ci. Donc ce sont des thèmes. À l'intérieur de, par exemple, Coffee Shop, je vais voir différents modèles de pages. Par exemple, une page à propos, une page blog, une page contact, une page menu, une page magasin, une page d'accueil. On va donc commencer par la page d'accueil. Je vais cliquer sur celle-ci et je vais lui dire d'utiliser cette démo. Il est donc en train de la télécharger avec toutes les images qu'il y aura dedans. Vous pourrez prendre soin plus tard de les supprimer dans votre WordPress, un petit peu comme si vous alliez nettoyer votre album photo sur votre page Facebook. Je rappelle que WordPress est un gestionnaire de contenu qui gère des contenus de type articles, médias, pages, un petit peu comme Facebook gère des vidéos, des publications, des albums de vous, etc. C'est tout aussi simple à utiliser quand on voit ça comme ça. C'est un gestionnaire de contenu, un petit peu comme Facebook, qui me permet de personnaliser ma propre page. Simplement, grâce à cet outil, je peux désormais observer que j'ai différentes colonnes et différentes sections. Là, tout de suite, vous n'allez rien comprendre, c'est normal. Je vais cliquer sur « Voir la page » et je vais vous montrer la deuxième facette de Divi. La première facette est de créer ici les éléments et d'aller les modifier parce que je sais quelle section correspond à quoi sur ma page. Jusque-là, c'est du charabia, mais vous allez vite comprendre. Voici ma démo. Voici ce que voient les internautes. Vous voyez une super belle page. Ce que je peux faire, au lieu de modifier ma page,
excusez-moi, je vais fermer ceci. Au lieu de me modifier ma page ici, je vais tout simplement pouvoir, je vais fermer cette page aussi, je vais tout simplement pouvoir modifier la page ici en activant le Visual Builder. Et là, regardez, en survolant simplement ma souris, je suis sur un outil qu'on appelle Drag and Drop, qui va me permettre de glisser, déposer des contenus sur ma page et d'aller modifier directement les choses. Comme je suis en train de filmer, c'est un petit peu lent. Voici, je survole avec ma souris et je vois apparaître les différentes zones. Je peux régler les marges, je peux directement modifier l'orthographe de mon texte. Et je travaille directement sur la démo. Voilà une manière simple de réaliser une page. Il vous faudra ensuite sauvegarder cette page. Pour cela, vous allez cliquer ici. Vous pouvez donc remplir les images, vous adapter. Vous pouvez très bien supprimer une zone. C'est ce qui est très intéressant. Je vais cliquer sur « Publier ». Nous avons donc publié la page. Il nous suffit de cliquer sur « Quitter le Visual Builder » pour voir apparaître ce que voient les internautes. Donc Divi est un outil formidable qui me permet de modifier directement sur la page, à l'aide de ma souris, les différents textes, les différentes images, les différentes icônes, les différents boutons, les différents fonds. Vous n'avez donc nullement besoin de connaître le code, ni même de passer par le bouton « Modifier la page ». C'est la partie back-office de Divi. Vous voyez ici simplement des sections avec des modules, car il faut quand même comprendre comment fonctionne Divi. Si je pars d'une page blanche, je vais créer une section avec à l'intérieur des divisions en colonnes et différentes fonctions. Par exemple, ici, c'est mon bouton. Ici, c'est un autre bouton. Il s'agit sûrement de cette section ici. Je vais aller y faire un tour. Je vois qu'il n'y a pas d'image ici. Donc l'image est probablement dans la zone verte, c'est-à-dire dans le fond de l'écran. Je clique ici. Je vois qu'il y a deux colonnes pour le fond de l'écran. Et je clique sur la colonne fond. Je vois qu'il y a bien une image ici. Vous avez vu, c'est subtil. Si je clique sur la première colonne et je clique sur... Je vais essayer de vous agrandir ceci. Voilà, je peux l'agrandir, c'est parfait. Si je clique ici sur fond, je ne le trouverai pas parce que l'image est bien dans la colonne numéro 2. Ici. Là, je peux tout simplement changer mon image, utiliser l'image de mon artisan. Je clique sur charger l'image, je valide le module et surtout, je n'oublie pas de mettre à jour la page. Résultat, lorsque je rafraîchis, mon image ici a changé sur la troisième section. Donc il vous suffit en fait d'identifier de quelle section il s'agit pour aller comprendre comment fonctionnent les modules Divi que l'on voit ici à l'intérieur. Je vais par exemple ajouter ici où j'ai mis cette image en fond, je vais ajouter tout simplement un texte, mais je vais essayer de le mettre en blanc vu qu'il est devant une image. Donc je clique sur texte, je modifie mon texte. Voilà. Donc je valide, je peux lui donner du style. Je vais choisir que pour mon texte, je vais prendre une police, par exemple, de type Abel. L'outil rame un peu parce que je filme. Je vais mettre du gras et je vais lui dire de se mettre en blanc. Je vais aussi modifier la taille et là c'est très intéressant. Je modifie la taille
à l'ordinateur et j'ai un petit bouton ici qui me permet de définir une taille pour chaque type d'écran. Et là, c'est fabuleux. C'est-à-dire que je crée une page internet qui est automatiquement adaptée pour le smartphone. Il suffit que je respecte correctement ma démo, car votre démo est optimisée sur smartphone. Vous pouvez la regarder en ouvrant le navigateur depuis un smartphone. Elle est jolie. Les briques se mettent les unes en dessous des autres, comme le demande le design responsive de nos jours. On appelle ça le design responsive, qui vient de l'anglais, je crois. Voilà, j'ai mis à jour. Je rafraîchis ma page à côté et j'observe correctement que j'ai mis un texte blanc ici. Je vais pouvoir maintenant éventuellement le modifier pour changer sa marge. Mais vous l'avez compris, par ici, c'est pas très passionnant. On va donc pouvoir faire plus simple en modifiant directement. Au lieu de cliquer sur modifier la page ici, je clique sur activer le Visual Builder pour refaire apparaître mon outil de tout à l'heure qui va me permettre de gérer également les marges de mes objets, de mes éléments que j'ai disposés sur ma page. Je vais vous montrer avec le titre que nous venons de mettre devant la photo. Je laisse le temps à l'outil de charger. Je vais survoler la bonne zone ici afin d'identifier la zone de mon texte qui est ici. Et je vais pouvoir tout simplement mettre des marges supplémentaires afin de positionner mon texte autrement avec la souris. Voilà, c'est ce qui est très intéressant. Je rappelle que pour le texte, je peux modifier directement dedans sans passer par la petite roue crantée. Et sinon, je passe par la petite roue crantée. Voilà, vous avez compris, votre site est déjà responsive, votre site contient déjà une très jolie page, à vous d'en créer d'autres en passant tout simplement par la démo. Je précise que si je crée une nouvelle page, il est important de sauvegarder bien sûr celle-ci. Je clique sur sauvegarder, je vais cliquer sur créer une nouvelle page. Je vais vous remontrer le chemin pour utiliser les démos. Vous pouvez donner un titre ici à votre page, démo 2. Utilisez le générateur Divi. Il va vous proposer de partir d'une feuille blanche. Il va appeler ça construire de zéro. Ou alors utiliser une démo. Vous allez donc chercher une démo de la même famille que tout à l'heure. Ne commencez pas à mélanger des démos. Ce ne serait pas joli. Donc j'ai un type de page par objectif de page. Par exemple, prendre un contact, j'ai besoin d'un formulaire et d'une adresse dessus. L'outil a pensé à tout. Vous avez des modèles de pages sur la base de mon thème de tout à l'heure, que je vois apparaître ici, dans Coffee. Je repénètre à l'intérieur de ce thème et je vais prendre cette fois-ci une page de type contact. J'utilise cette page et là, j'ai une très belle page de type contact qui est en train de s'installer, sur laquelle je vais pouvoir travailler. Au final, il vous prendra donc quelques minutes pour installer simplement les différentes pages. Regardez, je clique sur publier et je vais pouvoir observer directement la page. Alors, ne vous inquiétez pas, les internautes ne la voient pas encore. Le temps que vous ne faites pas de référencement, elle ne va pas directement être visible sur Google, mais bien sûr, si je tape l'adresse, je pourrai y accéder. Donc, vous voyez, votre page est là. Il vous suffit à nouveau d'activer le Visual Builder et d'aller mettre la photo de votre entreprise à l'arrière au lieu de la photo de la glace, de changer le texte, de changer l'email de contact, de changer l'adresse et vous obtiendrez déjà deux pages pro, une page d'accueil et une page de type contact grâce au Divi Builder et ses différentes démos embarquées, le tout installé sur WordPress.